J'ai le soleil dans le visage. 2 secondes, je bouge. Je voulais Angèle derrière, mais... Ah, c'est mieux. On est le 27 juillet et on moissonne le dernier champ, c'est un peu la course. On a fait les champs d'orge. On a une très belle météo, très chaude et sèche, y a pas de problème. Et il reste le champ de triticale. Le triticale va au cochon. Et je rappelle, les champs sont clôturés pour les sangliers. Et là, c'est les cerfs qui rentrent dedans. Donc on n'attend pas que ça mûrisse plus, voilà, vous allez voir, le champ il est déjà abîmé par la pluie, ça s'est couché, et ensuite les cerfs qui dorment dedans, ils ont raison, ils mangent, il y a à manger à leurs pieds, pourquoi ne pas y aller. Donc on va le moissonner et ce sera fini pour les moissons 2024. Quand tu vois les champs, la débroussailleuse, les clôtures qu'on fait et que tu vois les champs massacrés par le gibier, ça se demandait pourquoi on fait ça. Je vais changer de carte mémoire, j'ai plus de place. Oh, un trafic à sanglier. Ça m'énerve. On a bientôt fini. La paille que vous voyez là sera pressée et ça va servir pour les vaches et les chèvres, donc les chèvres toute l'année et les vaches l'hiver quand elles sont en bâtiment. On a bientôt fini, la trémie est pleine. Et pour rappel, on n'a pas de produits phyto, hein, ni sur les... Enfin, nulle part. La seule chose qu'on utilise, c'est de l'engrais et le fumier des chèvres, bien évidemment, sur nos parcelles. Donc pas d'herbicide, pas fongicide, pas d'insecticide. Et le grain est pas trop moche, ça va. La paille est jolie, c'est top. Comment? Voilà, c'est plein? Oui, c'est plein. Tu me tiens? Coucou, on est dans l'après-midi, il fait actuellement 32, il y a des cigales qui chantent et il fait chaud. Donc les filles sont au pâturage en face, alors j'arrive pas à me repérer mais alors là, et en fait il fait trop chaud donc forcément elles mangent le matin mais l'après-midi elles ne font rien. Donc je vais les chercher et en fait tous les soirs je les garde le long du ruisseau qui est là.
et dans la luzerne qui est juste là. Et je les garde jusqu'à l'heure de la traite, ce qui permet en fait à ce qu'elles mangent, parce que elles vont avoir des températures un peu moins chaudes qu'en pleine après-midi. Et le long du ruisseau, il y a beaucoup de buissons, il y a encore pas mal de vers. Elles en ont encore dans leur parc, mais on fait toujours ça à cette période de l'année avant de changer de parc. Et du coup, on va aller les garder ensemble, c'est parti. Vous m'attendiez? Ah! Oh là là, motivation! Mon petit chien! Ça va? Snow, on t'a pas vu? Snow, elle est restée! Snow! Elle est derrière Léonie. Allez, je vous ouvre. Vous êtes toutes là? Vous étiez bien à l'ombre? T'es belle. C'est bon? Ah oui! Oh là là! Oh, oh. On est mieux dans l'eau, mon cœur, hein. Il fait chaud. Tire la langue. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Alors la garde, généralement, ça veut dire que vos animaux sont pas sous clôture ou des très très grands espaces et que du coup vous surveillez vos animaux pour pas qu'ils aillent là où il faut pas. À la différence de la plupart de nos systèmes où on met les animaux, les chèvres derrière une clôture, ben là on les garde. Ça veut dire qu'il faut que je surveille les échappées et qu'elles aillent pas sur la route. Non, ça nous fait un peu courir, mais c'est normal parce que quand elles ont l'habitude d'un coin où la veille elles se souviennent qu'il y avait un truc intéressant à manger, ah bah là vous pouvez être sûr qu'on va y aller au triple galop. Du coup ça fait 5 minutes que j'essaye de les retenir parce qu'il y en a une partie qui est encore dans les bois à manger et l'autre partie qui veut filer à l'autre bout du champ et je veux pas faire 2 troupeaux. Et trotte et trotte et trotte et trotte et trotte. Donc ça je vous l'ai montré, c'est la luzerne qu'on a fauchée. On est dans le champ de luzerne que je vous ai montré en vidéo dans la précédente vidéo. Je vais faire comme Pomme, on va aller se mettre à l'ombre. À l'ombre des cognaciers. Oh le retour. Elle est où Snow? Oh, t'es trempée, t'es allée dans le ruisseau, on veut pas de câlin quand vous êtes tout mouillé. Non parce que c'est moyen agréable. C'est moyen agréable quand vous êtes trempé, c'est pas top.
Ah mon cœur, t'as chaud? Oh oui j'ai chaud. Mais reste à l'ombre. Il y a Léonie là, vous l'avez reconnue. Ça va ma belle? Oui. Là il y a Shirley. Là il y a Edwige. Et là il y a un impact dans 3, 2, 1. Bon, il est bientôt 18 h. Je vais attaquer à les bouger pour qu'elles rentrent, histoire qu'entrer vers 18 h 30. Ce sera déjà pas mal. Si on pouvait, on les ressortirait le soir, mais c'est vrai que c'est compliqué. On peut pas les sortir à la tombée de la nuit non plus. Donc c'est vrai que fin d'après-midi de 16 h à 18 h, c'est l'idéal pour les faire manger là. Elles sont vraiment bien. La remontée n'est pas rapide. C'est normal. Il fait trop chaud. Il est 21 h, on a rentré les chèvres, on a trait, je vous ai pas filmé la traite, on a mangé et on profite qu'il fasse moins chaud pour presser la paille qu'on a moissonné, la paille de triticale il y a 2 jours. Il fait encore 27 degrés Celsius, donc il fait chaud, il n'y a pas de problème. Et on a ce champ là et un champ de paille d'orge aussi qu'on n'a pas eu le temps de faire. Je sais pas si vous allez voir, donc ça c'est par terre et le grain de triticale est dedans. Ça a été piétiné par le gibier et du coup la moissonneuse n'a pas réussi à le récupérer, c'est perdu. Il est 21 h 45, Flo a encore un champ de paille d'orge à faire, celui à côté de la chèvrerie. Et moi je vais aller tout simplement chercher les chevaux pour les faire dormir dans la cour. On vous laisse là-dessus pour cette vidéo. Désolée, c'est un peu la course en ce moment pour les vidéos. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous les mettez en commentaire et j'essaierai d'y répondre. À la prochaine!